Bonjour, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur l'étude de 3 Néphi, les chapitres 8 à 11. Alors dans ces chapitres, on arrive finalement au point culminant du livre de Mormon, c'est-à-dire la visite du Seigneur ressuscité au peuple néphite. Alors, ce qui m'a vraiment intéressée dans ces chapitres, c'est les différents moments où le Seigneur, on entend la voix du Seigneur s'adresser au peuple, et également on entend aussi la voix de notre Père céleste témoigner de son Fils, qui est une occasion assez rare dans les Écritures d'entendre la voix du Père. Ce qui m'a interpellée, ce sont les différents tons de ces paroles, ces adresses du Seigneur au peuple quand on entend sa voix. Alors, pour donner un petit peu de contexte quand même, le peuple dans les Amériques est en état de choc puisque il y a eu de terribles événements. Des villes ont été englouties, des villes ont été détruites par le feu. Il y a eu vraiment beaucoup de morts et du coup le peuple est en état de choc, surtout que cela fait quand même 3 jours qu'il est dans les ténèbres complètes. Et cette voix, donc dans le chapitre 9, cette voix se fait entendre. Et la première fois que le Seigneur s'adresse au peuple, eh bien il crie. Donc c'est une voix pour réveiller le peuple et surtout en fait lui faire prendre conscience de l'état terrible dans lequel ils étaient, l'état de méchanceté. Donc vraiment on a cette partie un petit peu voyez ce que vous avez fait, voyez les terribles conséquences de vos actions. Et plus tard dans le chapitre suivant, on a la voix du Seigneur qui se fait entendre à nouveau, mais là on ressent vraiment une tristesse, après la partie, je vais dire, de remontrance un petit peu, hein, de courroux, on a cette tristesse du Seigneur par rapport à la perte de tous ceux qui sont morts ou qui ont aussi sont morts spirituellement dans le sens qu'ils n'ont plus honoré leurs alliances qu'ils avaient faites. On le sent vraiment dans les versets 4, 5 et 6 du chapitre 10. Ô peuple de ces grandes villes qui sont tombées, qui est descendant de Jacob, oui, qui est de la maison d'Israël, combien de fois vous ai-je rassemblé comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ai-je nourri? Et encore combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, oui, ô peuple de la maison d'Israël qui est tombé. Oui, ô peuple de la maison d'Israël, vous qui demeurez à Jérusalem, comme vous qui êtes tombés, oui, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Ô maison d'Israël que j'ai épargnée, combien de fois vous rassemblerai-je? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, si vous vous repentez et revenez à moi d'un cœur pleinement résolu. On a quand même cette répétition ici 3 fois, cette comparaison d'une poule qui rassemble ses poussins. On voit la tristesse, mais aussi l'amour du Seigneur pour son peuple dans ces versets. Et cela est encore plus clair dans le chapitre 11 où le Seigneur, une fois apparu, dit ceci. Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans mon côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. Et il arriva que la multitude s'avança et mit la main dans son côté, et toucha la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et cela ils le firent s'avançant un à un, jusqu'à ce qu'ils se fussent tous avancés, et eussent vu de leurs yeux et touché de leurs mains, et connussent avec certitude et eussent témoigné qu'il était celui à propos duquel les prophètes avaient écrit qu'il viendrait. Je suis toujours extrêmement touchée par ces versets à chaque fois que je lis le livre de Mormon, de la patience et de l'amour que notre Seigneur a pour chacun d'entre nous individuellement. On voit que le Seigneur laisse les gens venir à lui un à un. Et on parle ici de milliers de personnes, hein, donc ça a dû prendre des heures pour que chacun puisse venir toucher
les mains du Seigneur. Je témoigne vraiment que le Christ nous aime d'un amour qu'il est difficile de comprendre, mais qui est vrai et qui est réel. Il est mort pour nous, il a pris sur lui nos péchés par amour pour nous. Une des choses que le manuel vient ici moi souligner cette semaine, c'est que Jésus nous invite à obtenir un témoignage personnel de lui. Et la question qui était posée, c'est comment est-ce que le Seigneur nous invite à venir individuellement vers lui. Et je pense que pour moi, la façon dont Jésus-Christ m'invite à venir à lui, c'est les opportunités qu'il met sur mon chemin de servir mon prochain. Parce que je sais qu'en servant mon prochain, eh bien, je viens au Christ. Et c'est toujours très touchant pour moi de voir quand je prie pour ces opportunités, eh bien elles viennent. Et à chaque fois que je tends la main et que je rends service à quelqu'un, littéralement, je reçois un témoignage du Sauveur. Une autre chose qui m'a interpellée dans ma lecture, c'est pour en revenir aux voix qu'on entend. Les deux fois où on entend la voix du Seigneur avant son apparition, on voit que c'est littéralement sa voix que le peuple entend. Donc c'est une adresse littérale. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Par contre, lorsque le Père s'adresse au peuple, il n'est pas là littéralement, comme le Christ pouvait l'être. On peut imaginer qu'il était en chemin, donc il parle au peuple. Mais la voix du Père, c'est une expérience différente. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit. Encore une fois, c'est mon interprétation, ce que je ressens quand je lis ces versets. C'est le Saint-Esprit qui amène cette voix. Et le Saint-Esprit se manifeste bien sûr très différemment pour chacun d'entre nous, mais on va regarder un petit peu comment le Saint-Esprit communique le message du Père. Au verset 3 du chapitre 11, on lit « Ils entendirent une voix paraissant venir du ciel. Ils jetèrent les regards alentour car ils ne comprenaient pas la voix qu'ils entendaient. Et ce n'était pas une voix dure et ce n'était pas non plus une voix forte. Néanmoins, et malgré que ce fût une voix douce, elle perça ceux qui entendirent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, de sorte qu'il n'y eut pas une partie de leur corps qu'elle ne fit trembler. Oui, elle les perça jusqu'à l'âme même et fit brûler leur cœur. » Pour moi, c'est vraiment la description parfaite de la manifestation du Saint-Esprit. Parfois, on ressent vraiment ce brûlement dans le cœur, ou une impression extrêmement forte. Ça peut être une impression mentale aussi, mais en tout cas c'est quelque chose qui touche l'intérieur de nous. Un peu plus loin, au verset 4, il est dit « Il arriva qu'ils entendirent de nouveau la voix et ne la comprirent pas. » Encore une fois, on a l'impression d'abord, puis la compréhension ensuite. Parce que la compréhension demande un effort de notre part. Et là, on voit l'effort au verset 5. « Et ils entendirent de nouveau la voix pour la troisième fois et ouvrirent les oreilles pour l'entendre. Et ils avaient les yeux tournés du côté du son, et ils regardaient avec constance vers le ciel d'où le son venait. Et voici la troisième fois, ils comprirent la voix qu'ils entendaient, et elle leur disait, « Voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. » Donc on voit que l'effort de la part du peuple pour comprendre l'impression qu'ils avaient reçue ou le message qui était envoyé par le Saint-Esprit, eh bien ils ont dû tendre l'oreille, être attentifs et regarder avec constance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que, personnellement, si je veux entendre la voix et les messages que mon Père Céleste veut que je reçoive, eh bien, je dois tendre l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire tendre l'oreille ? Ça veut dire essayer d'enlever toutes les distractions, je dirais, qui peuvent m'empêcher de tendre l'oreille. En tout cas d'entendre, parce qu'il y a trop de bruit autour de moi. Ça peut être des distractions comme les réseaux sociaux, la télévision, les discours que je peux entendre autour de moi, qui ne sont pas nécessairement inspirés ou qui sont négatifs. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette idée de constance que j'aime beaucoup, qui est mentionnée ici.
c'est-à-dire de le faire de manière pas exceptionnelle. Donc avoir des habitudes où nous consacrons du temps justement à nous couper un petit peu de tout ce que le monde peut nous embrouiller l'esprit ou être bruyant, et avoir ces moments finalement de calme, de tranquillité, que ce soit un moment où on lit les Écritures ou un moment où on est dans la nature. En tout cas, ces moments sont essentiels chaque jour pour recevoir les messages du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. J'espère que ça vous sera utile pour votre propre étude des Écritures. De 3 Néphi, 8 à 11. Encore une fois, c'est vraiment le point culminant du livre de Mormon. Je vous invite bien sûr à souscrire à notre chaîne, la chaîne Au Centre des Écritures, et à nous donner un petit j'aime sur nos vidéos pour nous soutenir. Je vous souhaite une très bonne étude personnelle de vos écritures et je vous dis à la semaine prochaine.